Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux muscles abdominaux et aux muscles de la colonne vertébrale. Tous deux importants, très importants pour le maintien de la posture. Sans plus attendre, la séance. Alors, le premier exercice consistera à décoller simultanément le buste et les jambes et maintenir la position 10, 15, 20 secondes. C'est la position de base pour travailler les muscles de la colonne vertébrale, essentiel pour le maintien postural et la prévention du mal de dos. On peut l'appeler le Superman ou le parachute. Donc voilà, pointe de pied orientée vers l'extérieur, buste et jambes décollés. 10, 15 ou 20 secondes. Ensuite, autour de ce mouvement de base vont s'articuler plusieurs mouvements. Le premier, par exemple, qui consiste à tendre les bras et à revenir à la position de départ. On fait ça 5 à 10 répétitions avant de passer à l'exercice suivant. Il y aura 3 exercices. Donc celui-là est le premier. Et pendant cet exercice, on essaie en permanence de garder le buste décollé et les jambes. Et à la fin de l'exercice, on se repose quelques secondes avant de poursuivre avec l'exercice suivant, qui consiste là à tendre les bras sur les côtés et à revenir main sur le front. Pareil, 5 à 10 répétitions. Si ça devient trop difficile de maintenir les genoux décollés du sol, on peut les poser, voilà, c'est une option, tout en gardant bien sûr le buste décollé. Cet exercice travaille toute la chaîne postérieure, de la base du crâne jusqu'au mollet. C'est vraiment la chaîne postérieure, mollet, fessier, muscles du dos. Ensuite, dernier exercice, ça travaille du plus profond au plus superficiel. Ça consiste à garder les bras tendus et à ramener le dos des doigts, toucher l'arrière des fessiers et revenir bras devant. Mais toujours tendu sans toucher le sol. Là, on travaille vraiment tout. Le grand dorsal, les muscles de la colonne vertébrale, muscles des épaules. Donc cet exercice joue un rôle fondamental pour la prévention mal de dos. Tout de suite après, on enchaîne avec du gainage. Donc le gainage, c'est tout simplement la planche. On appuie sur les coudes et les pieds, on garde un alignement cheville, genoux, hanches, épaules, on souffle en rentrant le ventre. Ça, c'est la position de base en gainage. Il y a une option qui consiste à mettre les genoux au sol. C'est beaucoup plus facile de tenir cette position, beaucoup moins compliqué au niveau du ressenti. Et ça travaille quand même, hein, ça travaille malgré tout. Alors, des choses à ne pas faire. Décoller le fessier vers le haut comme ceci, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds. Il faut toujours rester aligné. Donc jamais mettre les fessiers en hauteur, surélever les fessiers. On maintient la position de gainage 15, 20, 30 secondes, maximum 1 minute, avant de passer aux abdominaux, exercice dynamique. On s'allonge sur le dos, bas du dos qui écrase le sol, mains sur les cuisses, sans décoller le bas du dos. On souffle en rentrant le ventre, en décollant les épaules du sol, en longeant les cuisses avec les mains jusqu'à que les doigts atteignent les genoux, et on redescend. On souffle en rentrant le ventre à la montée et on inspire à la descente. Ne jamais bloquer sa respiration pendant un exercice d'abdominaux. Toujours souffler en rentrant le ventre à la montée, inspirer à la descente. On peut faire ça 10 répétitions, 15 répétitions, ou même jouer sur le temps. 15, 20, 30 secondes, maximum 1 minute avant de relâcher et se reposer. On peut faire 1 minute en continu ou pendant 10-15 secondes, on fait le mouvement, on s'arrête 10-15 secondes et on fait 3 séries comme ça. On peut faire aussi 3 séries de 10. Mais le but, c'est de tenir le nombre de répétitions qu'on a choisi. Deuxième exercice, après quelques secondes de récup, toujours on décolle les épaules, sauf que là les jambes sont surélevées, les bras croisés au-dessus de la poitrine, on souffle en essayant de toucher les cuisses avec les coudes avant de redescendre. Si on n'a pas suffisamment de force ou c'est trop difficile d'atteindre les cuisses avec les coudes,
on peut faire la moitié du mouvement avec les coudes et l'autre moitié avec les cuisses. Ça veut dire que c'est du 50-50. On avance d'abord le buste et ensuite les cuisses font l'autre chemin qui reste pour venir atteindre les coudes. Voilà, ce sont deux options possibles, mais dans tous les cas, ça travaillera. Bien sûr, vous pouvez faire 10 répétitions, vous reposez et faire ça 3 séries. Si vous avez beaucoup d'endurance et du niveau, vous pouvez tenir 30 secondes sans vous arrêter, relâcher et faire ça 3 fois. Ou sinon, pendant 1 minute, vous ne vous arrêtez pas. Ça, c'est vraiment quand on a un excellent niveau. Mais l'exercice reste le même, c'est vous qui choisissez votre option. Enfin, dernier exercice, c'est pour travailler la partie inférieure des abdos. On ramène genou-poitrine en décollant le fessier, vous voyez le bassin du sol, avant de redescendre tout doucement, 3 secondes de contrôle à la descente. Donc, on décolle, on bloque en haut, fessier surélevé, et on redescend, on contrôle vraiment la descente. Alors, une option beaucoup moins difficile consiste à descendre en ramenant les pieds au sol. Ça veut dire qu'au lieu de garder les jambes en permanence surélevées, on peut les poser au sol, se reposer partiellement, 1 seconde ou 2 avant de remonter. Voilà, ça permet de souffler un peu, de récupérer avant de poursuivre l'exercice. Donc ça, c'est une option. Donc, 5 à 10 répétitions, 3 séries de 5 à 10 répétitions, c'est pas mal. Et si on veut aller plus loin, on peut remplacer les répétitions par du temps. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Alors, quand on fait 1 minute, 1 minute ça suffit avant de passer à un exercice suivant. En dessous, on peut faire plusieurs séries. 5, 10 répétitions, 3 séries, c'est pas mal. Dès qu'on a fini notre séance d'abdos, on termine par du gainage. On clôture la séance par du gainage. 15, 20, 30 secondes, 1 minute. Vraiment, ça, c'est quand on a du niveau. 1 minute de gainage comme ceci, ce serait déjà vraiment excellent. Ensuite, mise en situation. Si on ne travaille pas correctement les abdominaux et les érecteurs du rachis, on est voûté. Les érecteurs du rachis et les abdos permettent de s'ériger, rester droit. Donc les muscles qu'on a travaillés lors de cette séance permettent de maintenir sa posture et rester droit. Sans les abdominaux et les muscles de la colonne vertébrale, on est voûté comme ceci, et grâce à ces muscles-là, on se tient droit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée aux muscles posturaux, à savoir abdominaux et paravertébraux, donc muscles du dos ou de la colonne vertébrale. Ils travaillent en synergie pour maintenir la colonne vertébrale dans son axe physiologique, éviter les voussures, donc se redresser, car sans les abdos et les paravertébraux, on pencherait vers l'avant, on se voûterait et il y aurait davantage de problèmes de dos, de lombalgie. Il est nécessaire par conséquent de faire les exercices régulièrement, les exercices qu'on a vus aujourd'hui, par prévention pour éviter toutes ces lombalgies. Donc c'est à la fois préventif et curatif. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance de renforcement musculaire. À bientôt.